Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de raisonnement par récurrence. Alors le raisonnement par récurrence, qu'est-ce que c'est? On va le voir dans cette vidéo et on va surtout le voir à travers un exemple parce que je trouve qu'on comprend vite mieux ce que c'est le raisonnement par récurrence à travers un exemple. Aussi parce qu'en fait le raisonnement par récurrence, il n'y a pas grand chose à savoir. Le raisonnement par récurrence, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt à quoi ça sert? Ça sert à démontrer une proposition qui dépend d'un entier naturel. Il suffit de le démontrer pour un ensemble d'entiers naturels. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer par récurrence une proposition en deux étapes. On va faire l'initialisation, on va vérifier si la proposition est vraie pour le plus petit entier, donc ce ne sera pas forcément 0, comme on peut le voir par exemple dans cet exercice, là ce sera le plus petit entier n, ce sera 1. Si l'initialisation ne fonctionne pas, eh bien pas besoin de passer à l'étape suivante, tout simplement parce que la proposition en fait ne fonctionne pas pour au moins un entier naturel, et du coup ça ne peut pas être une propriété, donc ça ne sert à rien de la démontrer. Mais si l'initialisation est vraie, donc c'est-à-dire que la proposition est vraie pour le plus petit entier naturel, on passe à l'hérédité. L'hérédité, c'est qu'est-ce que c'est tout simplement démontrer que cette proposition est héréditaire, c'est-à-dire qu'on prend un entier k, donc c'est-à-dire l'entier k, c'est un entier parmi un entier naturel parmi tant d'autres en fait qui sont dans la liste, si on peut dire ça comme ça, et on démontre si la proposition est vraie au rang k plus 1, c'est-à-dire à l'entier naturel qui vient après k. On aura montré que l'initiation et l'hérédité sont vraies, donc du coup on aura démontré la proposition. Du coup on va voir ça avec un exemple. Donc par exemple ici nous avons la suite un est définie par u0 qui est égal à 0 et un plus 1 qui est égal à racine de un plus 5. Et là, on nous demande de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est compris entre 0 et 3. Donc du coup, on va rappeler la proposition. Voilà, donc on va dire ici, P de n, c'est un compris entre 0 et 3. Voilà, donc comme je l'ai dit, on commence par l'initialisation. Donc on vérifie si la proposition est vraie pour le plus petit entier n. Là, le plus petit entier n, c'est 1, vu qu'on nous demande de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Pas strictement supérieur ou égal à 1, donc on commence à partir de l'entier naturel 1. Donc on vérifie si P de 1 est vrai. Alors du coup, on vérifie si P de 1 est vrai, donc on regarde du coup si U1 est compris entre 0 et 3. Donc comment on fait pour calculer U1? On regarde tout simplement la formule qui nous est proposée. U1, ça va être égal à U0, enfin racine de U0, pardon, plus 5. Le tout sous la racine évidemment. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner racine de 0 plus 5, donc tout simplement racine de 5. Et racine de 5, ça fait à peu près 2,2. Ouais, je sais pas tout à fait précis, mais bon, voilà, c'est racine de 5, c'est environ 2,2. Donc du coup, U1 est bien compris entre 0 et 3. Donc l'initialisation est vraie, ou plutôt l'initialisation est vérifiée. Du coup, on peut passer à l'hérédité. Donc l'hérédité, comment ça se rédige? On va tout simplement supposer un entier k supérieur ou égal à 1. Donc k, voilà, comme je dis, c'est un entier qui fait partie de la liste, si on peut dire ça comme ça. Donc un des entiers qui est supérieur ou égal à 1. Et du coup, cet entier k, c'est tel que la proposition est vraie. Et il s'agit ensuite de prouver du coup que la proposition est vraie au rang k plus 1. Donc du coup, on suppose qu'il existe un entier k supérieur ou égal à 1 tel que P de k est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que UK est compris entre 0 et 3. Il s'agit de prouver alors que P de k plus 1 est vrai. Bon, du coup, je prends une autre feuille, comme ça, au moins, je pourrais montrer tout le raisonnement sur la même feuille, enfin, ouais, tout le raisonnement de l'hérédité sur la même feuille. Donc, quand on fait l'hérédité, il faut toujours marquer de quoi on part et à quoi on doit arriver. Donc, nous, on part de UK qui est compris entre 0 et 5. Attendez, non, 3, excusez-moi. Voilà, entre 0 et 3. Donc du coup, ensuite, on doit arriver à quoi? On doit arriver à ce que la proposition soit vraie au rang k plus 1. Donc c'est-à-dire que UK plus 1 soit compris entre 0 et 3. Ok, alors faites attention parce que j'avais fait une petite faute, donc il faut bien faire attention à mettre k plus 1 en indice. Et le k aussi ici, on va le mettre un peu plus en indice. Donc nous, on part de UK qui est compris entre 0 et 3, c'est notre axiome en fait, c'est notre prémisse, on suppose que ça c'est vrai, et on doit réussir à montrer que c'est vrai au rang k plus 1. Donc du coup, on sait aussi que un plus 1, c'est égal à racine de un plus 5. Du coup, il faudrait en quelque sorte transformer UK en UK plus 1. Et bien en réalité, c'est pas super compliqué, il faudrait réussir à transformer UK en racine de UK plus 5. Là, nous sommes sur une inégalité. Donc déjà, on peut se dire que si on ajoute 5, par exemple, donc, alors, ouais, je vais mettre ici des petites flèches pour un peu mieux indiquer, l'inégalité est conservée tout simplement parce que j'ai ajouté 5
à chaque membre. Donc du coup, on est toujours bien dans le cas où UK plus 5, c'est bien supérieur ou égal à 5 et c'est bien inférieur à 8. C'est tout simplement les règles qu'on a en inégalité. Et bien là, on a pratiquement fini parce qu'il nous suffit juste de mettre UK plus 5 sous la racine et on retrouve du coup notre UK plus 1. Donc ouais, j'ai mis énormément de place. Au final, il n'y a pas besoin de mettre grand chose. Quoique, il y a besoin de mettre un petit peu de rédaction. Donc du coup, on va laisser comme ça. Ben, du coup, on va tout simplement mettre tout ceci sous la racine. Voilà, donc racine de 5 inférieur ou égal à racine de UK plus 5 inférieur ou égal à racine de 8. Et pourquoi on peut faire ça? Tout simplement parce que la fonction racine carrée, donc je mets même un petit car la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si une fonction est strictement croissante sur un intervalle, elle conserve l'ordre. Du coup, si A strictement supérieur à B, alors racine de A strictement supérieur à racine de B. Ou, ouais, enfin j'ai pas mis la fonction f, mais du coup vous comprenez que si on modifie ça par une fonction f qui est égale à racine de f de x est égale à racine de x, du coup f de A strictement supérieur à f de b. Et du coup, ça conserve l'ordre. Si une fonction est strictement constante, elle conserve l'ordre, donc du coup, elle conserve l'inégalité, la fonction racine carrée. Et donc pourquoi je parle de l'intervalle 0 plus l'infini? Tout simplement parce qu'on fait une proposition pour tous les antinaturels supérieurs ou égal à 1. Or, tous les antinaturels supérieurs ou égal à 1, ils sont bien compris dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et du coup, on a pu démontrer que UK plus 1 est compris entre 0 et 3. Bon, du coup, j'ai un assez grand espace, mais du coup, voilà, ceci est vrai. Donc, la proposition est vraie au rang K plus 1. Et du coup, ensuite, on peut conclure, si vous avez envie. Donc, c'est même mieux pour la rédaction. Ainsi, la proposition est vraie au rang K plus 1, tout simplement pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un compris entre 0 et 3. Alors aussi, je vais juste revenir rapidement parce que j'avais oublié d'en parler, mais là du coup on pourrait me dire, oui mais là racine de 5 et racine de 8, c'est pas 0 et 3. Oui, sauf que racine de 5 est supérieure à 0, vous êtes d'accord? Et racine de UK plus 5, enfin du coup UK plus 1 est supérieur à racine de 5. S'il est supérieur à racine de 5, il est supérieur aussi à 0. Et racine de 8, racine de 8, si vous ne savez pas combien ça fait, vous pouvez le taper à la calculatrice. Et racine de 8, ça fait environ 2,8. Donc du coup, si UK plus 1 est inférieur à racine de 8, il est aussi inférieur à 3 du coup. Vu que 2,8, c'est particulier logique, c'est inférieur à 3. Donc du coup, notre proposition est bien vraie, même si on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres qu'au début. Mais la proposition reste tout de même vraie. UK plus 1 est bien compris entre 0 et 3. Voilà, donc du coup j'en ai terminé pour cette vidéo. Bon courage pour la suite, portez-vous bien et à une prochaine. Salut!